Combien de fois as-tu déjà rêvé de faire un changement dans ta vie sans réussir à passer à l'action? C'est frustrant quand on y pense. Alors sache, si ça peut te rassurer, que selon les études sur le sujet, seulement 20% des gens réussissent à se fixer de vrais objectifs de changement. Et surtout, que seulement 6% de ces personnes arrivent à atteindre leur objectif. Parce que le changement, ce n'est pas qu'une question de bonne volonté. C'est un chemin semé d'embûches qui demande du courage, des efforts et une profonde réflexion sur ses propres aspirations. C'est donc toujours une décision difficile à prendre. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir sur les 5 principaux freins qui peuvent expliquer pourquoi le changement est si difficile, dans le but de t'aider à les identifier pour, j'espère, pouvoir les dépasser. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ma propre expérience, en sachant que pour que les choses soient bien claires, je vais commencer par faire la différence entre les changements qu'on ne choisit pas, ceux qu'on nous impose, et ceux que l'on voudrait choisir. Étonnamment et contrairement à ce qu'on a tendance à croire, j'ai souvent pensé qu'au final, les changements imposés sont souvent plus faciles à gérer. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve au pied du mur, mais on n'a pas à prendre la décision, ce qui nous évite beaucoup de questions. Après, bien évidemment, ça va dépendre des situations. Mais dans la majorité des cas, on se retrouve au final dans l'urgence de trouver des solutions, ce qui laisse peu de place à nos peurs. Alors que quand on a envie de faire un changement, on se place face à nos responsabilités et on se retrouve envahi par nos doutes et par nos peurs. Pour faire simple, on va dire que quand le changement est imposé, tu te retrouves malgré toi en position de victime. Alors que quand tu le choisis, tu te places en position de responsable. Et mentalement, ça fait toute la différence puisque tu choisis délibérément de prendre des risques. J'ai pris personnellement conscience de tout ça après mon licenciement, quand j'ai décidé de changer de vie pour me lancer dans mon projet de devenir formatrice indépendante. Le changement en soi ne m'a jamais fait peur. Que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'en ai connu beaucoup et je peux même dire que j'ai toujours trouvé certains avantages. Et pourtant, quand j'ai choisi de me lancer dans ce nouveau projet, j'ai tout de suite senti comme un malaise, ou plutôt comme un déséquilibre entre la partie technique de mon projet et mon mental. En fait, à partir du moment où je savais ce que je voulais faire, je n'aurais dû avoir à mettre en place que les choses qui devaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Techniquement, j'étais sûr de moi, sûr de mes choix et de mes décisions. Sauf que mentalement, c'était panique à bord. Je n'arrivais pas à dépasser mes peurs et mes doutes. Tous mes doutes me freinaient et plus j'y pensais et plus j'avais l'impression que mes peurs s'amplifiaient. Jusqu'au jour où je parle de tout ça avec un inconnu sur un réseau. Je lui explique mon problème et là, il me répond tout simplement: qu'est-ce que tu risques à essayer? Cette petite réponse m'a fait l'effet d'une gentille petite gifle. Et surtout, elle m'a fait réaliser 3 choses. Que je ne risquais rien à essayer, que le problème venait bien de mon mental, et surtout, que si je ne passais pas à l'action, je ne dépasserais jamais mes propres peurs. Ça a vraiment été le déclic qui m'a poussé à travailler sur le renfort de mon mental. Et je dirais même qui m'a inspiré à passer de mon projet de formatrice en marketing à formatrice en renfort mental. J'avoue que le côté stratégie du marketing me plaît beaucoup, mais j'aime encore plus l'idée de participer à construire un monde meilleur pour chacun. Tout ceci pour te dire qu'avec le recul, toutes ces expériences m'ont permis de mieux comprendre les 5 obstacles qui peuvent t'empêcher de passer à l'action. Le tout premier, je te dirais que c'est la difficulté à croire que le changement est possible. Parce qu'on a toujours une tendance naturelle à croire que c'est trop difficile, voire impossible. On se trouve même de bonnes excuses pour ne pas essayer en se disant que ce n'est pas le bon moment, qu'on est trop vieux, qu'on est trop habitué à notre style de vie ou qu'on n'a pas les compétences pour évoluer. En réalité, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur Change ta façon de penser et transforme ta vie, notre cerveau est conçu pour s'adapter et se transformer. Les neurosciences ont prouvé que l'on peut créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Ce qui veut dire que peu importe où tu en es aujourd'hui, tu as la capacité de te réinventer. L'idée, c'est de ne pas voir le changement comme une montagne infranchissable, mais plutôt comme un processus graduel que tu devras envisager étape par étape. En n'oubliant pas que les peurs que tu ressens sont des signaux de protection envoyés par ton cerveau
pour assurer ta survie. Parce que pour lui, toute idée de changement représente des risques et donc un danger. Il te faudra donc tout simplement en prendre conscience pour travailler sur ton mental et surmonter ce premier frein. Le deuxième obstacle que tu pourrais rencontrer, c'est sans aucun doute la peur du jugement des autres. Avec la peur de l'échec, c'est probablement les deux freins les plus courants. On a peur d'être critiqué, d'être mal compris, voire d'être rejeté par les autres pour la seule raison que l'on a choisi d'être différent ou de suivre ses aspirations. C'est une peur puissante, mais qui s'explique bien par le fait que dès notre enfance, on nous apprend à toujours chercher l'approbation des autres. Et sans compter que pour notre cerveau, à l'ère préhistorique, choisir de s'éloigner de sa tribu signifiait la mort. Il est aussi important de bien comprendre que souvent, les gens sont plus concentrés sur eux-mêmes que sur ce que tu fais ou feras. Alors, même si tu dois prendre le risque d'être critiqué, dis-toi tout simplement que ce sont tes choix, ton bonheur et ta trajectoire de vie qui comptent, et non pas les opinions passagères des autres. En sachant que si tu attends l'approbation de tout le monde pour changer, tu risques fort de rester immobile toute ta vie. Le troisième obstacle, quand il s'agit de changement de transformation personnelle, c'est que l'on confond souvent notre objectif de changement avec la nécessité de devenir une meilleure version de soi-même. Alors qu'on oublie souvent que cette notion de meilleure version n'est absolument pas une obligation. Après tout, tu peux même choisir de devenir plus méchant si ça peut te simplifier la vie. Sauf qu'encore une fois, on nous apprend à toujours viser plus haut, à toujours être plus performant, à toujours être plus productif, donc à toujours être meilleur. Mais comme je te l'expliquais dans ma dernière vidéo, vouloir devenir la personne que l'on veut être ne signifie pas devenir meilleur aux yeux des autres. Ce n'est pas une course vers une version parfaite de toi-même, mais plutôt un chemin pour réussir à aligner ta vie avec tes aspirations. L'idée n'est pas d'être extraordinaire, mais juste d'être toi-même pour pouvoir vivre une vie intentionnelle qui te ressemble. Et peu importe si tes choix correspondent aux standards de réussite et d'excellence des autres, ce qui compte, c'est que tu sois en accord avec toi-même. Le quatrième obstacle, impossible à négliger, c'est encore une fois la peur de l'inconnu. C'est souvent ce qui nous retient le plus, tout simplement parce que notre cerveau nous fait préférer quelque chose que l'on connaît, même s'il nous satisfait moins, plutôt que de nous pousser à aller vers l'inconnu. Parce que ce qui est connu nous rassure, alors qu'en revanche, l'inconnu nous fait peur. Sauf que c'est là que réside tout notre potentiel de transformation. Oser s'ouvrir à l'inconnu, c'est accepter que tu ne sauras pas toujours où ça te mènera, mais que cela fait partie du chemin vers le changement que tu vises. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais juste de faire confiance au processus et d'avancer un pas après l'autre. Comme je te l'explique souvent dans mes vidéos, au final, vouloir faire un changement, c'est un projet qui demande de la réflexion et de la préparation. Mais, encore une fois, je te dirai aussi qu'un projet n'est jamais figé. Il y aura toujours un écart entre tes choix du départ et ton résultat. Tout simplement parce que ton projet va être amené à évoluer au fur et à mesure de tes avancées. Parce que tu vas évoluer dans tes idées, parce que tu vas faire de nouvelles rencontres, ou tout simplement parce que tu vas aller encore plus loin dans tes objectifs. Par exemple, comme je te l'expliquais, au début de ma reconversion, j'avais prévu de devenir formatrice en marketing. Et au fur et à mesure de mes avancées, je me suis rendu compte que le renfort mental jouait toujours un rôle essentiel dans l'équation d'une réussite. Et j'ai donc choisi de me spécialiser sur ce point. Ensuite, j'ai eu envie de donner plus de force à ma petite entreprise en créant cette chaîne Push Up Ta Vie. À l'arrivée, mon projet a grandi, il s'est adapté aux vrais besoins et il va continuer à évoluer. Quels que soient les objectifs que tu viseras, tout va se jouer dans ta force à y croire, à le vouloir et à te donner les moyens pour réussir. Enfin, pour finir, je te dirai que le cinquième obstacle auquel tu devras faire face, c'est bien évidemment la peur de l'échec. Encore une fois, pour t'en dissuader, ton cerveau va t'envoyer des messages négatifs te faisant imaginer le pire scénario en se basant soit sur tes expériences passées ou carrément sur ses propres projections. Alors, je ne vais pas te mentir, le risque d'échec existe toujours dans un projet. Mais dis-toi aussi que tu ne pourras pas savoir le résultat
tant que tu n'auras pas essayé. En clair, tu ne pourras jamais être sûr à 100% que tu vas échouer, tout comme tu ne pourras pas être sûr à 100% que tu vas réussir. Mais comme on dit, il est toujours moins douloureux de rater un essai plutôt que de vivre avec le regret de ne pas avoir osé essayer. Maintenant, je te dirai aussi qu'en prenant le temps de préparer ton projet, tu réduiras de beaucoup les risques. Et que même si tu ne réussis pas du premier coup, tu te seras déjà un petit peu rapproché de ton objectif. En sachant, comme je le dis toujours, que seul l'abandon peut t'amener à l'échec. Alors, bien évidemment, je ne t'ai parlé que des 5 freins principaux. Et il en existe beaucoup d'autres, à commencer, dans certains cas, par des contraintes, que ce soit personnelles ou familiales. Mais si tu arrives déjà à identifier et à dépasser ces 5 freins, je peux te dire que tu auras franchi une belle étape. Pour finir, je t'ai préparé mon fameux petit question-réponse avec les 3 questions qui reviennent le plus souvent sur le sujet. Pour la première, j'ai choisi « Est-ce vraiment possible de changer à n'importe quel âge ?» Et je te répondrai absolument. Parce qu'on a souvent l'impression que nos habitudes, voire notre personnalité est figée après un certain âge. Sauf que, comme je te le disais, les neurosciences nous ont prouvé que notre cerveau reste malléable, et ce, quel que soit notre âge. Changer peut demander du temps, des efforts et une vraie intention. Tant que tu es prêt à t'en donner les moyens, le changement est toujours possible. Pour la deuxième question, j'ai choisi comment je peux surmonter la peur du regard des autres. Et là, je te dirais que la toute première chose à comprendre, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que souvent, les gens sont moins concentrés sur toi que ce que tu penses. Parce qu'ils sont tout simplement plongés dans leurs propres préoccupations et qu'ils ont donc moins d'attention à te consacrer que ce que tu peux l'imaginer. Ensuite, il est important de réaliser que les critiques que tu peux recevoir des autres ne définissent pas qui tu es ni ce que tu peux faire. Et même que dans certains cas, si elles sont constructives, elles peuvent t'aider. Ce qui compte, c'est ton chemin, tes valeurs et ta propre satisfaction. Et si cette peur te pose vraiment problème, demande-toi tout simplement si tu as envie de rester bloqué à cause du jugement des autres ou si tu préfères passer outre pour faire le changement dont tu as vraiment envie. Cette réponse va te permettre de mettre de l'ordre dans tes priorités et sûrement de te décider à passer à l'action. Enfin, pour la troisième question, au risque d'avoir l'air d'insister, j'ai volontairement choisi de revenir sur « Dois-je vraiment devenir une meilleure version de moi-même pour évoluer vraiment ?» Et là, bien entendu, je te répondrai absolument pas. Changer ne signifie pas devenir une version idéalisée ou parfaite de toi-même, mais juste de devenir quelqu'un de plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Tu n'as pas besoin de chercher à devenir quelqu'un d'exceptionnel aux yeux des autres, mais juste la personne que tu as envie d'être. Le but premier d'un changement, c'est tout simplement de te sentir mieux. Que ce soit par exemple en travaillant sur des facettes de ta personnalité qui te dérangent dans ton quotidien. Ta timidité, ta naïveté ou la gestion de tes émotions par exemple. Mais j'insiste bien sur le fait qui te dérange à toi et seulement à toi. Par exemple, on m'a souvent reproché d'être trop naïve. Et je sais que pour beaucoup de personnes, la naïveté est un défaut. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Même si je sais aussi que beaucoup de personnes l'associent aux personnes un peu bêtes. Ça ne me dérange pas non plus. D'ailleurs, entre nous, je trouve même que passer pour quelqu'un de naïf ou de bête, quelquefois, ça peut avoir un avantage, en nous évitant des pertes de temps et même des prises de tête. Donc, c'est important de ne travailler que sur ce qui te dérange à toi et dans ta vie au quotidien. Et je te dirais que ça marche bien évidemment pour n'importe quel changement. Si demain tu décides de changer de voiture, ce sera à toi de choisir celle qui convient le mieux à ton mode de vie. Tout comme si demain tu choisis de changer de déco, il est important que tu choisisses par rapport à tes propres goûts et non pas que tu te contentes de suivre la tendance. Voilà, ce petit question-réponse est donc terminé. Il ne tient évidemment qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Je te propose tout simplement de prendre un petit moment pour réfléchir à ce qui te retient quand tu penses au changement. Est-ce la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu ou un doute sur tes capacités à changer? Note-toi-le quelque part
et réfléchis à quelle petite action tu pourrais mettre en place pour franchir ce premier pas. Et n'oublie pas la question magique qui pourra t'aider en cas de blocage. Qu'est-ce que tu risques à essayer? Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai d'un sujet aussi essentiel pour reprendre le contrôle de ta vie. Apprendre à dire non ou à poser des limites. En sachant qu'apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à dire oui à ce qui compte vraiment pour toi. Cette fois, tu sais tout. Alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.